Après avoir rencontré Julie Roy à Montréal et avant de rallier les États-Unis, on a rejoint Toronto en bus et on a rencontré Émilie Coulon qui travaille comme chargée de programme chez Pure Projet. Pure Projet aide les entreprises à préserver les écosystèmes dont elles dépendent, tout en permettant aux populations locales d'améliorer leurs conditions de vie dans le cadre de projets de long terme. Le tout grâce à, par exemple, l'agroforesterie, la préservation des terres ou le développement de méthodes agricoles durables. On vous laisse découvrir Émilie, Pure Projet et Toronto. Je m'appelle Émilie Coulon, j'habite à Toronto au Canada, je suis diplômée d'Audencia, j'étais promo 2018 et je suis chargée de programme chez Pure Projet. J'étais partie aux Philippines faire un stage. Le sujet du stage était un peu anecdotique, mais le fait d'être aux Philippines, c'est là que je pense a commencé à s'enclencher ma réflexion un petit peu sur la crise environnementale, sur le gaspillage, les déchets, etc. Et la question climatique aussi. Et donc, suite à ce stage, je suis ensuite rentrée à Audencia et c'est là qu'il fallait que je choisisse mon parcours. Et en fait, ma meilleure amie et moi, on était un petit peu dans le même schéma de réflexion, à voir une certaine vanité un petit peu dans les schémas classiques, type marketing, finance, etc. Donc, on a choisi de faire le parcours entrepreneuriat. Et donc, on a monté un projet autour de la sensibilisation sur la pollution plastique, pollution des océans, etc., le gaspillage. Et ça a été un peu un réveil sur les notions d'activisme, etc. Et donc on a organisé un événement, un petit festival de sensibilisation sur les problématiques dont j'ai parlé. Et puis ensuite, je cherchais classiquement des stages dans des organisations qui pratiquaient la reforestation. Et ce que je trouvais, c'était principalement des stages bénévolat, non payé, dans des zones de projets où il y avait des projets de reforestation. Et c'était pas, ça collait pas spécialement avec mes besoins du moment. Je suis arrivée dans ce service communication qui était à l'époque très embryonnaire chez Pure Projet. Et j'ai évolué vers le poste dans lequel je suis actuellement, qui est donc chargée de programme chez Pure Projet. Pure Projet, donc c'est une entreprise qui est for profit, donc c'est pas une ONG. On conduit des projets de restauration d'écosystèmes avec des communautés de producteurs, des communautés de fermiers, donc dans le monde agricole. Et ces projets sont financés par des entreprises au sein de leur filière d'approvisionnement. Les projets peuvent prendre différentes formes, ça peut être de l'agroforesterie, de la reforestation, ça peut être aussi de la régénération dans des environnements maritimes, donc replanter des coraux, où il y a eu beaucoup de pêche à la dynamique et où les fonds marins sont complètement morts. Donc en gros, ce qui se passe au début, c'est que souvent il y a un client qui va venir nous voir avec des questions. Ça peut être on s'est engagé publiquement à arrêter la déforestation dans notre chaîne d'approvisionnement d'ici 2030. Et donc, il va s'agir dans un premier temps d'identifier les communautés auprès desquelles ils se sourcent. Donc, si on parle d'une marque finale de chocolat, ils savent auprès de quels traders de cacao ils se sourcent. Donc, il y a des traders de commodités qui existent dans le monde qui sont très très puissants. Ces traders, eux, sont en lien direct avec des coopératives dans ces pays-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer en contact avec ce trader. Ensuite, on va aller voir ces coopératives et on va demander aux coopératives de nous mettre en contact avec les communautés. L'idée, c'est d'aller voir ces producteurs, de comprendre un petit peu les besoins locaux, non seulement les besoins en termes de régénération d'écosystèmes et de restauration d'écosystèmes, souvent liés à la déforestation, mais aussi les besoins en moyens de subsistance, et tout ce qui touche à la qualité de vie de ces producteurs, à la diversification des revenus, etc. Ensuite, on va faire un rapport aux clients pour leur dire, bon voilà, la déforestation, elle est liée à ce point, au problème d'accès aux droits fonciers, etc. Donc si on veut faire un projet qui va nous emmener dans une direction où on va endiguer un petit peu ce phénomène de déforestation et reforester par ailleurs, il faut qu'on fasse ça, ça, ça et ça. Et ensuite, le client va
signer, pas signer, dire il faudrait que ce soit un petit peu moins cher, il faudrait qu'il y ait tel impact. Et ça peut être un nombre d'arbres, un nombre de producteurs qui a été formé à telle pratique, leur donner un petit peu des conseils sur comment communiquer ou ne pas communiquer autour de leurs actions, d'une manière qui soit mesurée avec leur impact effectif. Souvent, c'est des projets de 3 à 5 ans. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des projets qui ont cette notion de sortie intégrée, qu'on devienne inutile quelque part, puisque la communauté aura repris un petit peu les rênes du projet. En ce qui concerne la déforestation en Côte d'Ivoire et au Ghana, c'est vrai que donc, le cacao ne provenait pas initialement d'Afrique de l'Ouest, ça provenait d'Amérique latine et ça a été importé. Et donc il y a eu cette manne économique liée au cacao. Ça veut dire que dans les 40 dernières années, l'expansion agricole pour la culture du cacao dans ces deux pays a mené à plus de 75% de déforestation, donc ça veut dire de suppression du couvert forestier. On parle de forêt primaire qui a été déforestée, donc c'est de la forêt qui séquestrait énormément de carbone. Et il y a aussi des effets sur le microclimat. Donc il y a eu cette sécheresse, ensuite il y a eu des pluies très très fortes, des vents violents, etc. Et comme il y a eu énormément de déforestation, il n'y a plus ces barrières naturelles que peuvent former les arbres ou une forêt, même pour le plein soleil, qui peut être au détriment des cacaoyers. En Côte d'Ivoire, par exemple, le droit foncier, jusqu'à il y a 2 ans, disait que toute espèce ligneuse qui est mise sur une parcelle d'un producteur, donc par exemple un arbre, n'appartient pas au producteur qui cultive la terre, mais appartient à l'État. Et l'État a donné des concessions à des compagnies forestières. Donc ça veut dire qu'il y avait des périmètres d'exploitation où donc ces entreprises du bois pouvaient venir et prélever les arbres. Et ça veut dire que ces entreprises venaient avec leurs gros camions, disaient « cet arbre m'appartient » et allaient prélever un énorme arbre sur une parcelle en risquant de créer des dommages sur la parcelle et d'abîmer des cacaoyers. Et en fait, le droit forestier a changé il y a 2 ans et dit maintenant que le producteur est le possesseur de l'arbre qui est sur sa parcelle, à condition de pouvoir prouver que la parcelle lui appartient. Donc ça, c'est encore un autre problème parce qu'on a beaucoup de droits coutumiers. C'est des petits villages. Le chef du village sait que tel terrain, il y a eu beaucoup de parcellisation au fil des générations aussi, telle partie de terrain appartient à telle personne, mais il n'y a pas un papier, il n'y a pas un cadastre, il n'y a pas... Et donc, pour que le producteur puisse prouver que l'arbre lui appartient, il faut qu'il puisse avoir ce document foncier qui dit que c'est sa parcelle. Et ça, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'analphabétisme dans ces communautés, dans beaucoup de communautés de producteurs de cacao. Donc, c'est pas évident d'acquérir ces documents. Il y a beaucoup de producteurs qui choisissent finalement de eux-mêmes se débarrasser des arbres, donc en brûlant les parcelles, pour pas avoir de grands arbres qui seraient un risque d'avoir des gros camions qui viennent détruire ta parcelle. La notion, enfin, tout ce qui est activisme, c'est un choix qu'on fait tous les jours. Et en fait, invoquer la lassitude de compassion, je trouve que c'est pas une bonne raison pour ne pas s'engager. En fait, c'est facile, il suffit de faire des petites choses. Pendant mon master, me réveiller et faire choisir avec mon ami d'organiser cet événement d'éveil des consciences autour d'une notion qui était le gaspillage. C'était pas grand-chose. Mais c'était se réveiller le matin et se dire aujourd'hui je vais agir pour une cause qui me tient à cœur. Mais je trouve qu'en fait c'est un choix renouvelé tous les jours et c'est accessible à tous. Voilà.